Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc on va écrire unité 2, leçon 7. Ça. Vous écrivez la date du jour et vous écrivez l'heure. Donc, c'est ça. Donc la leçon d'aujourd'hui, ça serait sur l'équation d'un cercle. L'équation d'un cercle. C'est ça. Grand A, introduction. Introduction. C'est quoi un cercle en premier? Eh bien, un cercle, c'est tout simplement, vous allez me dire, un cercle c'est un cercle, on le connaît, oui. Mais comment on va le définir mathématiquement? Alors regardez, je vais tracer un cercle, on va regarder ses propriétés pour qu'on le définisse mathématiquement. Donc je vais le mettre en jaune, un cercle, voilà. Voilà, ça c'est un cercle. Donc je vais sélectionner, comme ça, voilà, ça c'est un cercle. Et là son centre, le centre est là. Et quand on a un cercle, on a toujours un rayon. Ok? Donc un cercle a toujours un rayon. Donc un cercle a toujours un centre et a un rayon. Alors, que ça veut dire le rayon? Et puis si je regarde le rayon, et c'est ce que vous connaissez, par exemple, combien de rayons il y a dans un cercle? Il y a des milliards et des milliards. Voilà un rayon. Voilà un autre rayon. Voilà un autre rayon. Voilà un autre rayon. Voilà un autre rayon. Il y a des milliards et des milliards de rayons. Hein. Mais il y a une chose, tous les rayons sont pareils. Eh bien, c'est ça la définition d'un cercle. Un cercle, c'est un ensemble de points qui sont à la même distance du centre. Donc, on va l'écrire ici, un cercle, un centre et un rayon. C'est l'ensemble de points, c'est une courbe, c'est une courbe de points qui sont à la même distance, à le centre. À la même distance du centre. À la même distance du centre. À la même distance du centre. Et cette distance égale à quoi? Égale à rayon. À la même distance du centre, qui est le rayon? Qui est le rayon? Par exemple, si je vous dis que le rayon de ce cercle-là est 5 cm, eh bien, vous allez me dire, par exemple, ce point-là, disons ce point-là est A. Et ça, c'est le centre O. Quelle est la longueur entre le segment OA? Vous allez me dire ce 5 cm. Celui-là est le point B. Quelle est la distance entre O et B? Vous allez me dire 5 cm, etc. Donc, un cercle, c'est quoi? C'est un ensemble de points qui sont à la même distance du centre. Donc, la distance entre O et B, c'est la même. Et c'est pour cela qu'on va écrire l'équation d'un cercle en utilisant la notion de distance, comme nous avons vu déjà. Vous vous rappelez la distance entre deux points? Par exemple, si je veux avoir la distance entre O et A, c'est la racine carrée, etc. Donc, nous, là, on va écrire la formule. Donc, je vais effacer. Est-ce que vous êtes correct? Donc, alors, je vais effacer. On va écrire ici équation d'un cercle. Équation, vous allez écrire l'équation d'un cercle. L'équation d'un cercle de centre l'origine dans un plan cartésien, de centre l'origine dans un plan cartésien, et x au carré plus y au carré égale rayon au carré. Donc, c'est cette formule-là que j'aimerais que vous reteniez. C'est celle-là. L'équation d'un cercle de centre O et x au carré plus y au carré est égal au rayon au carré. Donc, c'est une équation importante que vous devez retenir. C'est l'équation d'un cercle. C'est comme l'équation d'une droite. L'équation d'une droite, c'est quoi? C'est y est égal à ax, mx plus b. Donc, quand je dis une droite, quelle est son équation? Vous me dites y est égal à mx plus b.
Eh bien, l'équation d'un cercle, si je vous dis l'équation d'un cercle, c'est quoi? Vous devez me dire x au carré plus y au carré est égal à rayon au carré. Ok? Alors, dans cette équation-là, il n'y a que le rayon, et puis xy, bien, dans toute équation, il y a xy. Ce qu'on doit trouver, c'est toujours le rayon. Alors là, on va faire quelques exercices. Ben, voilà, j'ai un cercle ici. J'aimerais trouver son rayon, c'est quoi? Ou bien j'aimerais trouver son équation. Alors ici, on va faire exemple 1. Trouver l'équation du cercle de la figure. Alors, pour trouver l'équation d'un cercle, c'est facile. Premièrement, je dois faire tout simplement, donc, solution. Quelle est l'équation d'un cercle? Eh bien, x au carré plus rayon au carré et y au carré est égal à rayon au carré. Alors, comment on va trouver le rayon? On a besoin d'un point test. Alors, on va l'écrire ici. Pour trouver R, on a besoin d'un point test. On a besoin d'un point test. D'un point test. Un point test, c'est quoi? C'est un point qui est sur le graphique. Par exemple, si je veux trouver un point test, par exemple, d'une droite, c'est un point qui est sur la droite. Un point test, par exemple, d'un cercle, c'est un point qui est sur le cercle. Eh bien là, je vois déjà, j'ai un point qui est sur le cercle. Lequel? C'est le B. Le B est un point sur le cercle. Eh bien, je vais trouver ce coordonnées. Son X et son Y. Alors, son X, c'est quoi? Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai 7. Parce que ça, c'est 7. Et j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et moins 4. OK? Donc, alors, je vais effacer ici. Donc, vous écrivez, vous ici, on a besoin d'un point test. On va écrire le point test et le point B. Donc, je vais effacer tout. On va écrire le point test. Le point test. Et le point B. Alors, je peux prendre n'importe lequel des points. Seulement, lui, il est facile à lire. Hein. Le point B qui est sur le cercle. Qui est sur le cercle. Alors, les coordonnées du point B, c'est quoi? C'est 7 et moins 4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire B, 7 moins 4? Ça veut dire X est égal à 7 et Y égale à moins 4. C'est ça ce que ça veut dire. Quand j'ai un point, c'est que j'ai un X et j'ai Y. Et maintenant, je vais écrire mon équation. C'était X au carré plus Y au carré est égal à rayon au carré. Alors, à la place du X, je vais mettre le X. Donc, j'ai 7 au carré. Plus le Y, c'est combien? C'est moins 4. Donc, je fais moins 4 au carré égal à rayon au carré. 7 au carré. Alors, je fais ce calcul-là. Je le donne à la calculatrice. 7 au carré, donc parenthèse, 7, je ferme parenthèse au carré, égale, plus, parenthèse, moins 4. Je ferme la parenthèse, je fais au carré, ça me donne 65. Donc ça, c'est 65. Est égal à rayon au carré. Ben, je trouve le rayon, si je veux. Comment je trouve le rayon? C'est la racine carrée. Ça, c'est le chemin de fer. J'ai R au carré, le contraire de A à la 2, c'est racine carrée. Donc, le rayon est égal à racine carrée de 65. Alors, je peux calculer ça avec c'est-à-dire, on va le rapprocher. Ça me donne 8,0. Le rayon égale à 8,06 unités. Donc, je viens de trouver le rayon. Alors, je vais effacer tout ici. Et bien, maintenant, j'ai fait réponse. X au carré plus Y au carré égale rayon au carré. Mais le rayon, c'est quoi? C'est 8,06. Mais je vais prendre la valeur la plus précise parce que 8,6, c'est qu'une valeur approchée. Je vais prendre racine carrée de 65. Donc, racine 65 au carré. Je peux prendre aussi 8,06, mais je dois l'arrondir. Donc, et si je donne ça à la calculatrice, ça me donne 65. Donc, x au carré plus y au carré égale à 65. Et bien voilà, j'ai trouvé l'équation de mon cercle. Donc, si j'ai un cercle dans un graphique, je peux trouver le rayon, c'est-à-dire je peux trouver l'équation du cercle en choisissant un point test. Un point test, c'est un point qui est sur le cercle.
J'aurais pu choisir, par exemple, lui aussi sur le cercle. J'aurais pu choisir lui, n'importe lequel, lui, n'importe lequel, il donnerait la même réponse. Seulement, on doit choisir le point qui est facile à lire dans le pôle cartésien, c'est facile à lire son X et son Y. Ici, il nous proposait le B, on va prendre le B. Donc, voilà pour cet exercice-là. Alors, on va faire un autre exercice. Donc, je vais partir à une autre page. Donc, exemple 2. C'est ça. Trouver l'équation d'un cercle dont le rayon est 6. Alors là, l'équation, ils veulent que je trouve l'équation du cercle, donc je crée ces solutions. Qu'est-ce qu'ils veulent que je trouve? L'équation du cercle. Ils me donnent le rayon. Rayon est 6, donc je l'écris. Rayon égale à 6. Ben, l'équation c'est quoi? X au carré plus Y au carré est égal à R au carré. Mais il me donne déjà le R, c'est 6, donc je le mets à la place. Ça fait X au carré plus Y au carré est égal à 6 au carré. 6 au carré, c'est combien? C'est 36. Donc là, j'écris X au carré plus Y au carré est égal à 36. Et là, j'écris réponse. L'équation du cercle est X au carré plus Y au carré est égal à 36. Voilà. Alors, on va faire un autre exemple, notre type d'exercice. Ça, c'est exemple 1. OK, voilà. Exemple 3. L'équation d'un cercle est X au carré plus Y au carré est égal à 64. Question A. Trouvez le rayon du cercle. Trouvez le rayon du cercle. Question B. Le point moins de 6 se trouve-t-il sur le cercle, à l'intérieur du cercle, ou à l'extérieur du cercle, Donc, on va faire cet exercice. Donc, cet exercice, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous donnent l'équation d'un cercle, ils nous demandent de trouver le rayon, et après, ils nous disent, est-ce que le point moins de 6, où est-ce qu'il se trouve? Peut-être on veut savoir, est-ce qu'il se trouve sur le cercle, à l'intérieur ou à l'extérieur? Peut-être que c'est un point important, on veut savoir, est-ce qu'il est à l'intérieur d'un cercle ou à l'extérieur d'un territoire? Parfois, quand on fait, les policiers font un périmètre, par exemple, quand ils clôturent, on veut savoir ce point-là, où est-ce qu'il se trouve. Ok, alors je vais le faire, lui, je crois, dans une autre page. Bon, je vais le faire ici. Donc, je vais le faire. Donc, le cercle ici. Alors, je vais écrire les informations. L'équation d'un cercle, c'est ça. Donc, je l'écris ici. Équation. Les informations. X au carré plus Y au carré est égal à quoi? 64. Ils me disent de trouver, donc, question A, trouver le rayon. Alors, bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer mon équation avec la formule du cercle. La formule du cercle, c'est quoi? C'est X au carré plus Y au carré est égal à rayon au carré. Mais là, mon équation à moi, c'est quoi? Je vais l'écrire sous L, X au carré plus Y au carré égale à 64. Eh bien, je le vois. Lui est le même que lui, lui est le même que lui, donc lui, c'est ça qui me donne le rayon. Donc, le rayon, c'est quoi? Rayon au carré est égal à 64.
Donc j'ai x au carré plus y au carré est égal à rayon au carré. Eh bien, le rayon au carré, c'est 64. Donc je fais le chemin de fer. Pour trouver le rayon, je fais la racine carrée, le rayon égale racine carrée de 64, c'est 8. Eh bien, j'ai trouvé le rayon, c'est 8. Donc quand on me donne l'équation, ce que j'ai à la fin, c'est le rayon. Le rayon est égal à 8 unités. Alors, maintenant, question B. Donc, je viens de trouver le rayon. Je vais effacer ça. Et puis, je vais partir à la question B. Question B, c'est quoi? Ah, le point moins 2, 6. Où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il se trouve à l'intérieur du cercle, à l'extérieur, etc. Donc, B, le point que j'appellerai A, c'est quel point? Moins 2, 6. Point moins 2, 6. On veut savoir où est-ce qu'il se trouve. Sur le cercle. Sur le cercle. Intérieur du cercle. Extérieur du cercle. Là, on va faire deux manières. La manière graphique et la manière algébrique. Donc, première méthode, on va faire deux méthodes. Méthode graphique. Méthode graphique. Ben, pour la méthode graphique, je trace mon cercle. Mon cercle, il a un rayon de quoi? Il a un rayon de 8. Vous vous souvenez? Donc, je l'écris ici. Le rayon égale à 8. Eh bien, le rayon égale à 8. Pour tracer mon cercle, eh bien, je vais faire le rayon. Ça, c'est ici. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ici, ça, c'est le premier point, parce qu'il est 1, 8. J'ai ici encore moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Ça aussi. Mon cercle va passer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. C'est mon cercle est ici. Donc, si je veux tracer bien mon cercle, donc, ça va faire quelque chose ici. Quelque chose ici. Et puis, j'aurai un cercle comme ça. Et un autre comme ça. Ah, je ne l'ai pas bien tracé. Parce que j'ai un problème de logiciel. Vous devez utiliser un compas. Comme ça. C'est un cercle qui n'est pas beaucoup bon. Mais je vais utiliser moi aussi le logiciel parce que le logiciel me permet d'avoir des cercles. Donc lui, je vais le tracer en noir. Donc, comme ça. Et je vais le faire ici. Donc, je vais faire mon cercle noir. Ça, avec le logiciel. Voilà. Alors, je le déplace en premier. Il est là. Et je vais l'allonger pour que ça soit ici. Ça devient ici. Ça, c'est une ellipse. Maintenant, il est devenu une ellipse. Mais si je le longe ici, je vais le rallonger pour que ça soit 8 ici. Là, je crois que c'est un cercle. Alors, je vais effacer ce que j'ai fait, l'horreur que j'ai faite. Ça, c'est mon cercle. Est-ce qu'elle a toujours 8? Eh bien, je vais vérifier. Parce que ça doit être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça doit être ici. Et lui, ça doit être ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça doit... attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il doit être ici. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il doit être ici. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est là. De toute façon, dans une autre vidéo, on va voir comment on trace les cercles avec 12 points. Et puis, vous allez savoir. Donc, je dois encore le tasser pour que ça fonctionne. Non. Ah, je prends la grille au lieu de me prendre. Ah. Ah. Oh my God. Excusez-moi, comment je vais la voir. Ah, je l'ai eu enfin. Donc lui, je dois le tirer jusque là. Lui, je dois le tasser jusqu'en bas ici. Lui, je dois le tasser jusqu'à ici. Et lui, je dois le tasser à peu près jusqu'à ici. Alors, je regarde, est-ce que ça donne? Oui, à peu près, c'est la même chose. Là, j'ai mon cercle sur tout. À peu près, c'est ça. Ça, c'est mon cercle. L'équation de ce cercle-là, je vais l'écrire ici. Et x au carré plus y au carré est égal à 64. Ça, c'est 8. C'est le rayon. Ça, c'est 8, c'est le rayon.
Ça, c'est 8, c'est le rayon, moins 8 en fait. Ça, c'est moins 8 aussi. Mais la distance, c'est 8. Ici, c'est 8. Ici, c'est 8. Ici, c'est 8. Et ici, c'est 8. Et c'est ça le cercle. Partout, on doit trouver le même rayon. Maintenant, je vais placer mon point. Alors, je vais les effacer maintenant. J'ai vérifié que c'est bien mon cercle. Là, maintenant, le point, c'est moins 2, 6. Où est-ce qu'il est moins 2? Moins 2, il est là, 6. Donc, ça, c'est moins 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est là, le point A. Eh bien, graphiquement, je vois bien que mon point A est à l'intérieur. Donc, le point A est à l'intérieur. Donc, le point A est à l'intérieur. Maintenant, on va faire l'autre méthode algébrique. Donc, je laisserai mon point A. C'est ça, je vais effacer moins 2, 6. Efface tout ça. Méthode algébrique pour savoir où est-ce que se situe mon point. Méthode algébrique. Eh bien, comment je vais faire la méthode algébrique? Eh bien, c'est facile. Je vais même dessiner. Eh bien, tout simplement, je regarde la distance entre le centre. Ah, je l'ai fait, je vais le faire avec une autre couleur. Je vais le faire en bleu. Comme ça. La distance entre lui et lui. Eh bien, si celui-là est égal au rayon, eh bien, ça va être sur le cercle. Si la distance, la longueur de ce segment-là, ça c'est mon point O. Si le segment ici n'est pas assez grand, ça veut dire il est à l'intérieur, ça veut dire plus petit que le rayon, ça veut dire il est à l'intérieur. S'il est assez grand, il est plus grand que le rayon, ça veut dire il est à l'extérieur. Donc, tout simplement, je dois calculer la distance entre les deux points-là. Donc, je calcule la distance entre le O et le A, et je regarde. Est-ce qu'il est plus grand que le rayon? Est-ce qu'il est égal au rayon? Ou est-ce qu'il est plus petit que le rayon? Donc, méthode algébrique, il suffit de calculer la distance, OA. Ça veut dire la longueur qui le sépare. Combien de longueur, combien d'unités sépare OAA? Si c'est R, ça veut dire que c'est sur le cercle, parce que tous les points du cercle, ils sont à la même distance que le R. Alors, on calcule le OA. Le O, c'est 0, 0. Le A, ça serait quoi? Ça serait moins 2, 6. C'est moins 1, moins 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 2, 6. Et là, je calcule la distance OA. Alors, vous vous souvenez, quand on a calculé la distance OA, c'était la racine. Donc, OA égale racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Vous voyez que la distance toujours, ça nous suit. Pourquoi? Parce que c'est une distance que je dois calculer. C'est un rayon, c'est une longueur. Toutes les longueurs, ce sont des distances. Une longueur, c'est une distance. Ce qu'on mesure avec les mètres, avec les kilomètres, c'est les distances. Alors ça, c'est x1, y1. Ça, c'est x2, y2. Et là, je vais faire OA égale racine carrée de x2, c'est combien? X2, c'est moins 2. Moins x1, c'est 0 au carré. Plus y2, c'est 6. Moins y1, c'est 0 au carré. Et là encore, je vais calculer ma distance OA. Donc, alors, je vais effacer un peu en haut parce que j'ai pas l'espace ou bien je vais le mettre ici. OA égale racine carrée de. Alors, je donne tout ça à la calculatrice. Ça veut dire ça. Je fais parenthèse, moins 2, moins 0, je mets la parenthèse au carré, plus, parenthèse, 6, moins 0, je ferme la parenthèse au carré, ça me donne 40, racine carrée de 40. Ça me donne racine carrée de 40, pardon, avec le blanc. Racine carrée de 40, à peu près égale à combien? 6,32. Et là, ça me donne 6,32. Alors que le rayon, il n'a pas atteint le rayon, c'est 8. Donc, il lui manque. Donc, ça veut dire qu'il est à l'intérieur. Il est parti, mais il lui manque un peu, parce que pour qu'il dépasse, c'est 8, mais lui, il n'a que 6,32.
32 unités. Alors la réponse, je dis, le point est à l'intérieur car sa distance du centre est plus petite que le rayon. Alors on va l'écrire. Réponse. Le point A est à l'intérieur du cercle car sa distance du centre est plus petite que 8, est plus petite que le rayon, est plus petite que le rayon. Point. Et ben voilà, on a résolu quelques exercices avec les cercles. Donc, vous voyez qu'on pourrait trouver, je peux savoir est-ce que je suis à l'intérieur, à l'extérieur. Tout simplement, je calcule la distance du centre au point. Si je vois qu'il est égal au rayon, ça veut dire le point est sur le cercle. Si je vois qu'il est plus grand que le rayon, ça veut dire qu'il a dépassé le rayon, ça veut dire qu'il est à l'extérieur, il est sorti. S'il est plus petit, ça veut dire qu'il n'a pas pu sortir du cercle, ça veut dire qu'il est à l'intérieur du cercle. Donc, voilà.